I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous retrouver pour un petit tirage sentimental. On va aller voir ça tout de suite. Ce ne sera pas un tirage à choix. J'ai préparé plusieurs jeux. On va se laisser guider par ce qui descend et par ce qui vient. Donc, bien évidemment, ces tirages sont généraux. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Gardez votre discernement, gardez votre recul et gardez votre libre arbitre, bien sûr. Ce tirage est également intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où vous allez le voir, si vous le voyez dans 6 mois, et c'est que vous devez le voir dans 6 mois. Voilà. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour ne louper aucune vidéo. Je vous invite également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Tout sera en barre d'infos. Et pour les consultations privées, vous avez mon site internet à votre disposition, www.dis-moi-medium.com. Allez, on va aller voir où vous en êtes déjà, ok? Si ça ne vous parle pas dès le départ, c'est que le tirage, il est tout simplement pas pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh bah la réussite, j'ai envie de... On va la mettre là, celle-là. On va la garder, ça va nous donner le ton général. Hein. On va la mettre ici. Donc, j'ai presque envie de vous dire que peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, les inquiétudes qui peuvent être les vôtres, rassurez-vous parce que dans tous les cas, il y aura une issue favorable. Dans tous les cas, l'inquiétude qui vous ronge actuellement, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que ça va s'améliorer? Et qu'est-ce que je dois faire? Et patati et patala, qui sont tout à fait justifiés et justifiables, ça va trouver une solution. C'est vraiment, c'est ce que je ressens tout de suite. C'est pour ça qu'elle est tombée en premier. C'est pour d'ores et déjà vous rassurer parce que vous êtes tellement dans une angoisse par rapport à la situation qui est la vôtre que on a envie de vous dire que tout va bien. En tout cas, que tout ira bien. Ok? Allez, on va aller évidemment un peu plus loin, bien sûr, vous en doutez. Hein. On va aller, hop, on va prendre celle-ci. La destinée. Alors, il est beau ce tirage. Vous êtes en fait, alors on le dit tout le temps, hein, mais on est toujours au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif, c'est réellement ce que vous devez vivre là, maintenant. Et vous êtes tout à fait sur votre chemin. Donc si vous vous dites, comme je le disais juste avant, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je dois rester avec cette personne? Est-ce que je dois partir? Vous êtes là où vous devez être. Vous êtes en train d'expérimenter ce que vous devez expérimenter, pour pouvoir continuer le chemin qui est le vôtre. Voyez ici, on a vraiment cette notion d'escalier qui va vers la lumière parce que, encore une fois, qu'est-ce qui est écrit ici? La fatalité immuable à venir, irrévocable, c'est que quoi que vous fassiez, que vous vous angoissiez ou pas, vous êtes sur votre bon chemin. Qu'il soit négatif ou positif, vous devez passer par là. C'est vraiment le chemin qui est le vôtre. Ok? Allez, on va en prendre une autre. On va prendre celle-ci. La solitude. Vous êtes très certainement dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Peut-être que vous êtes dans une relation avec un rien de dépendance affective et vous vous sentez très seul. Alors, vous êtes peut-être très entouré, peut-être qu'il y a mari, femme, enfant, famille et tout le bazar, mais comme je le dis souvent, on peut être entouré de 650 000 personnes et se sentir désespérément seul. Et vous, non seulement vous vous sentez seul, mais a priori, vous voyez vraiment pas de porte de sortie. Mais je vous rappelle que dès le départ, on vous a dit que ça allait s'arranger. Donc ça, on l'oublie pas, hein, on le garde bien en tête. Et si vous ne vous sentez pas seul, parce qu'il peut y avoir une autre option, vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir réfléchir. Donc, on est vraiment là-dessus. Soit vous avez un très gros sentiment de solitude
tout en étant entouré potentiellement, mais avec des personnes qui ne sont pas attentives à qui vous êtes et à ce que vous ressentez, à ce que vous faites. Soit vous avez un gros, gros besoin de solitude pour être en capacité de raisonner et de savoir ce que vous devez faire. Ok, on continue. En tout cas, on est sur un couple qui, ou sur quelqu'un qui se pose vraiment des questions sur le devenir de son couple. Il y a le deuil ici. Donc, vous allez potentiellement faire le choix de mettre un terme à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on quitte la personne, mais ça peut être également la fin d'une situation, la fin d'un comportement, des décisions qu'on prend au sein du couple en se disant, écoute, ça et ça, bah, c'est plus possible, moi je le supporte plus, donc on va l'arrêter. Ça peut être ça, mais on est quand même plus sur le... Vous voyez, on a vraiment, il est écrit ici, fin d'un cycle, mais ça peut être effectivement une séparation au sens propre du terme. Peut-être que vous allez décider que ce que vous êtes en train de vivre là, ok, c'est votre destinée, mais justement, puisque c'est votre destinée et qu'il est a priori prévu pour vous de quitter cette situation, bah vous allez le faire. On est sur ce schéma. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre celle-ci. Le labyrinthe, bah, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que vous êtes ici dans la solitude, vous êtes complètement perdu ou perdu, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau. Vous ne savez plus ce que vous devez faire, ce que vous devez penser, où vous devez aller, comment vous devez y aller. Vous êtes complètement, mais paumé, complètement. C'est pour ça aussi qu'on a cette solitude, hein. C'est parce que vraiment, vous êtes dans les dédales de pensée. Alors là, qu'est-ce qu'il est important de faire? Justement, quand on a le cerveau qui tourne trop, bah, c'est de lâcher prise un petit peu. Et effectivement, la solitude peut être une solution parce que ça permet au cerveau de redescendre. Alors, vous pouvez faire un petit peu de petits conseils quand le mental est beaucoup trop à fond, un peu de respiration consciente. Vous savez, on inspire quelques instants, quelques secondes, on bloque et on expire lentement et tout de suite ça calme le mental. Et là, vous n'êtes plus en capacité de réfléchir parce que vous êtes tellement perdu. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que bah, vous n'arrivez plus à faire prendre le pour, le contre. C'est trop compliqué. Allez, on va aller voir. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a le pardon qui est là. On est vraiment là-dessus, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai qui descend? C'est que il y a le pardon à l'autre, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer à l'autre. Pardon, c'est pas, on n'est pas obligé d'appeler la personne ou d'aller voir la personne en lui disant je te pardonne. Non. Le pardon, ici, dans ce qui nous intéresse, on est vraiment dans de vous à vous, de votre cœur à votre cœur, de votre âme à votre âme. Vous avez besoin de pardonner la personne. Peut-être qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on était dans une situation déséquilibrée. Peut-être qu'il y a de la dépendance affective, peut-être qu'il y a eu une certaine violence émotionnelle, verbale ou autre, mais ou un vrai sentiment d'abandon. Mais en tout cas, vous devez pardonner cette personne et vous devez également vous pardonner vous, parce que vous êtes en train de vous dire mais c'est pas possible. Comment j'ai pu accepter? Comment j'ai pu laisser faire? Je l'ai vu, j'ai vu les choses tourner, j'ai vu les choses évoluer. Je savais où j'allais, mais j'ai rien pu faire. Mais pardonnez-vous. C'est tellement difficile quand on est dedans, d'arriver à faire la part des choses, d'arriver à se dire, ok, je suis pas sur le bon truc, il faut vraiment que je fasse autre chose. C'est vraiment très difficile. Dans tous les cas, on va sur une fin de non-recevoir, hein. On est vraiment là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, les amis? Et ben voilà. Allez tomber, on a les blocages émotionnels. Je pense vraiment qu'on est dans une situation, peut-être même qu'on avait une certaine forme de manipulation, parce que la dépendance affective, je la confirme ici, elle est là. Vous avez perdu toute forme de pouvoir de décision. Vous avez l'impression que sans la personne, vous êtes complètement perdu, alors qu'absolument pas, bien évidemment. Ce sont des ressentis liés à de la manipulation,
à une certaine forme de domination et à de la dépendance affective, mais vous devez déjà vraiment passer par la case du pardon, retrouver vos états d'esprit, arriver à faire la part des choses et puis ensuite à vous détacher. On n'oublie pas qu'on a la réussite ici, hein. Je le dis, je le répète, mais ici, il y a la réussite. Elle est sortie tout de suite. Donc, dans tous les cas. Et là, pourquoi on avait la destinée aussi, c'est parce que, vous savez, quand on s'incarne, notre âme vient, on a des choses à travailler, bien évidemment. On a les blessures de l'âme à travailler, l'abandon, l'injustice, tout ça, le rejet. Et vous êtes en train de travailler une des blessures. Alors vous me direz, t'es gentille Sylvie, mais c'est pas chouette, ça fait du mal. Oui, bien sûr. Mais parce que quand on travaille sur soi, quand on est dans une phase d'introspection, c'est jamais drôle. Ça fait toujours du mal parce qu'on va dans les profondeurs, parce qu'on ouvre la boîte de Pandore, parce qu'on laisse sortir des choses qu'on n'a pas envie de laisser sortir, parce que ça va nous bousculer, ça va peut-être même remettre en cause certaines choses avec les parents, ça va peut-être même remettre quand on s'aperçoit qu'il y a de la dépendance affective et qu'on commence à travailler sur soi, on peut très rapidement se rendre compte, moi je le vois très souvent dans mes consultations, que dès le départ, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les parents. Il y avait un des parents, voire les deux, qui étaient dysfonctionnants, et ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aimaient pas, ça veut dire qu'ils ne vous ont pas donné l'amour que vous attendiez, et ça a généré chez vous un trou énorme de manque d'affection, de reconnaissance, d'amour, et vous avez grandi avec ça, en vous disant, punaise, si mes propres parents m'aiment pas, ou en tout cas ne me donnent pas l'amour que moi j'attends, eh ben, c'est que je ne suis pas digne d'être aimée. Vous comprenez, les schémas, ils sont ainsi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et le voyage, le déplacement, le mouvement, la distance. Bah forcément, puisque vous allez décider effectivement de mettre un terme à tout ça. En dos de deck, ici, j'ai quand même la souffrance, hein. Donc, c'est une relation qui vous a réellement fait souffrir. Je sens vraiment quelque chose de manipulant et de difficile. Et on vous a fait vivre à peu près tout, hein. Il y a vraiment une difficulté émotionnelle qui est là. Il y a eu des paroles terribles, il y a eu des regards difficiles. Juste derrière, j'ai quoi? J'ai la guérison qui est là. Oui, parce que vous allez, on n'oublie pas la réussite, hein, j'insiste, hein, parce que vu que le tirage est difficile, j'insiste sur le fait que vous allez réussir à vous remettre, et j'ai ici la carte de la guérison qui me le confirme encore. Regardez où elle se place, les deux. On a la réussite ici et ça va passer par votre guérison, et il y a le pardon qui est là. Donc dès lors que vous allez acter la séparation, dès lors que vous allez faire la paix avec vous-même, que vous allez vous pardonner et pardonner à l'autre, vous allez et sortir de votre difficulté ici de labyrinthe, et que vous allez pouvoir commencer votre voyage personnel, votre voyage d'introspection qui va vous amener justement à votre guérison. Vous allez aller travailler sur les blocages émotionnels, vous allez remonter jusqu'à... J'ai vraiment une notion familiale, hein. Je sens que vous remontez à la source. On est dans l'héritage transgénérationnel, ici de l'héritage karmique. Et peut-être même que il y a eu quelque chose de difficile avec votre mère. Et si vous êtes une femme, il y a quelque chose ici. Il y a une passation qui ne s'est pas faite. Il y a une mise en confiance qui ne s'est pas faite. Et vous avez grandi avec ça. Et peut-être que potentiellement, même dans vos années d'école, de primaire, lycée, collège, peut-être que vous avez encore vécu ces blocages émotionnels et que vous êtes traîné ça, puisque c'est quelque chose que vous êtes venu travailler ici. On a vraiment ce sentiment. Ouais, on est vraiment là-dessus. Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que j'ai là? Couper. Bah, c'est exactement ça. Alors, il est incroyable ce tirage. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez couper. Vous allez partir. Vous allez vraiment mettre un stop à tout ça parce que c'est absolument nécessaire pour la suite, pour votre suite à vous, pour pouvoir redémarrer sereinement. Mais tout ceci est très difficile, c'est évident, parce que je fais un petit peu de place,
parce que ce tirage est vraiment très profond, très difficile. Vous voyez toujours les cartes? Ouais, c'est bon. Mais je garde en tête et gardez en tête qu'on a ici la réussite et la guérison. Ce voyage-là, alors oui, c'est le départ, bien sûr, mais c'est surtout votre voyage à vous, de vous vers vous. C'est votre introspection. C'est en réalité, euh, on vous a tellement dit euh, ce que vous aviez à faire. Euh, ouais, c'est ça. On est en train de me dire que, pour ceux que ça concerne, bien sûr, vous avez été la fille ou le fils de vos parents. Vous avez été la copine de. Vous avez été la femme de. Mais vous n'avez jamais été vous-même. On vous a toujours dit ce que vous deviez faire. On vous a toujours conseillé ceci ou conseillé cela, mais de façon tellement incisive que c'était pas juste un conseil, c'était fais ça, dis ça, pense ça. Que en réalité, pourquoi je vous dis ça, bah, c'est que, et on a ici les blocages et donc l'introspection, c'est parce que en réalité, bah, vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous aimez, vous ne savez pas ce qui vous fait vibrer. Euh, Si là, je vous avais en face de moi et je vous disais, alors dites-moi, de quoi avez-vous réellement envie? Mais je ne veux pas une réponse toute faite, hein. Je ne veux pas une phrase que vous avez dit 500 fois sans y réfléchir. Je ne veux pas une phrase qui sort du mental. Je veux quelque chose qui vienne de votre cœur, qui vienne de vous. Posez-vous la question. En réalité, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ben, vous ne le savez même plus. Et c'est normal, parce que on vous a guidé, obligé, entre guillemets. On vous a dit ce que vous deviez faire. Et là, vous êtes juste en train de récupérer ben, qui vous êtes. Alors évidemment, le voyage, il est difficile. Évidemment, on a le labyrinthe. Pourquoi? Ben, parce qu'on est complètement paumé. Parce que ben, on ne sait pas. On est comme un enfant. Vous voyez, j'ai la trahison ici. C'est exactement ça. On vous a tellement trahi, on vous a tellement un petit peu retourné le cerveau que vous avez juste besoin vraiment, avant quoi que ce soit d'autre, de vous retrouver vous et la première personne à pardonner, les amis, c'est vous. C'est juste, mais vous, direct. Mais vraiment, hein. Il est dur ce tirage, je suis d'accord, mais il est tellement beau, tellement plein d'espoir. Et là, on a le travail, mais bien évidemment, ici, euh, je ne le lis pas comme du travail au sens propre, hein, mais comme un travail émotionnel. Vous voyez, il est juste en dessous des blocages émotionnels. Alors peut-être que vous allez aller devoir consulter quelqu'un. Ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être quelqu'un qui fera de la kinésiologie, peu importe, mais vous allez peut-être avoir besoin de vous faire accompagner dans ce chemin pour vous aider dans vos blocages émotionnels, pour récupérer qui vous êtes. Et je vois vraiment une sorte d'accompagnement, hein, quand même. On est vraiment là-dessus. Ouais. Il y a peut-être même, ça me descend, euh, peut-être même que vous avez vécu une certaine forme de harcèlement, que ce soit avec un frère ou une sœur ou à l'école ou même avec les copains. Mais vous savez, ce harcèlement discret où on vous dit oh mais ça va, on rigole. Ben non, on rigole pas. À partir du moment où ça fait de la peine, on rigole pas en fait. Je sens ça. Euh, ouais, il y a eu des choses comme ça. Et dans la relation sentimentale qui est la vôtre ici, enfin, cette relation sentimentale, si on peut l'appeler comme ça, ce couple dans lequel vous êtes enfermé, on est dans la même énergie. On est avec quelqu'un qui ne vous a pas respecté. On est avec quelqu'un qui vous a titillé tout le temps ou qui vous a dit mais arrête, tais-toi ou non mais tu peux pas faire ça et puis non tu ne peux pas faire ce travail ou je ne sais quoi. Mais on est vraiment là-dessus, hein. Ouais, on est vraiment là-dessus. Qu'est-ce que j'ai là? Et il y a un lien karmique qui est là.
Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, parce que pourquoi on a un lien karmique alors que c'est quelque chose vraiment de difficile? Bah, tout simplement parce que vous êtes venu délier quelque chose de karmique. Vous êtes venu régler, pour moi, une dette karmique. Vous avez vécu déjà avec cette personne dans une vie antérieure. Oui, c'est ça. Et vous êtes venu régler. Vous aviez un contrat et vous deviez vous retrouver pour régler quelque chose. Il y a quelque chose qui n'avait pas été fini entre vous. C'est vraiment ça que je ressens. Alors c'est douloureux, je suis d'accord, mais quand on clôture des dossiers, c'est rarement chouette, ok? Surtout au niveau karmique, hein. Croyez-moi sur parole. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, il y en a deux qui sont tombés, donc je ne vais pas les prendre. Il est assez incroyable, hein, vraiment, le tirage. Qu'est-ce que j'ai là? Et la richesse. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est que, vous voyez, ici j'ai la réussite et ici j'ai la richesse. Là, il y a la guérison et la destinée. Et j'ai les liens karmiques qui sont là. Donc, je vous confirme que la relation difficile là, que vous êtes en train de vivre avec votre conjoint ou conjointe, vous aviez rendez-vous. Il y avait quelque chose à terminer. Il y avait quelque chose à régler. Et c'était indispensable de faire cela, de vous retrouver, parce que c'est quelque chose qui vous fait évoluer, qui vous fait travailler, puisqu'on a le travail ici sur les blocages émotionnels, et qui vous permet de continuer le chemin de votre âme. Sans cette partie difficile, et j'ai envie de vous dire, même avec toute la partie avant, les parents, les machins, les trucs, tout ça, ça fait partie du jeu, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Là, il y a l'inquiétude et les conflits, bien sûr, parce que évidemment, tout ça ne va pas se passer tranquille, hein, vous en doutez. Donc, il est incroyable ce tirage. J'avais prévu d'autres cartes, mais je ne sais même pas si je vais les prendre, tellement c'est limpide. Je vais peut-être prendre quand même une carte ou deux de la triade. Et puis ensuite, on prendra une carte du petit oracle de l'étoile bleue. Mais je reviens dessus, hein, parce que je sens votre tristesse, je sens votre inquiétude, je sens votre angoisse. Ne vous jugez pas mal. Justement, on est dans le pardon. Il n'y a rien que vous avez mal fait. Vous avez juste suivi la route. C'est tout. Ne vous jetez pas la pierre, ne vous dites pas j'aurais pas dû ou je ne sais quoi. Ben voilà, on a la clé qui est là. Parce que tout ceci, tout ce que vous êtes en train de vivre, je rappelle qu'on a les liens karmiques ici, tout ce que vous êtes en train de vivre était absolument nécessaire. C'était la clé pour continuer le voyage de votre âme. Je trouve ça sublime. Vraiment, je reçois énormément d'énergie sur ce tirage. Ouais. On est vraiment dans quelque chose de très très profond. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous me le direz en commentaire. N'hésitez pas à communiquer avec moi en commentaire. Et on a l'initiation qui est là. C'est vraiment ça. Vous êtes venu et il y a la pénitence. C'est incroyable ce tirage, j'en reviens pas. Avec la naissance qui est là. Donc, je confirme de nouveau que ce que vous avez vécu depuis votre naissance, hein, ici, toutes les embûches, toutes les difficultés, toutes les larmes, toutes les colères, tous les non-dits, tout était prévu, tout était écrit. Et vous deviez absolument passer par là. C'était la clé absolue pour continuer le voyage. C'est vraiment une initiation. Et quand vous aurez passé ça, quand vous aurez réussi votre travail sur vos blocages émotionnels, quand vous aurez coupé ce qui doit être coupé, vous allez me faire une avancée quantique incroyable. C'est-à-dire que vous allez me faire un bond. Je rappelle ici, hein, regardez, on a les escaliers baignés de lumière qui vont droit devant.
Mais avant tout ça, vous avez vécu ça. Avant la lumière, avant le soleil, avant la réussite et avant la richesse, vous avez vécu ça. Vous avez vécu la souffrance. On l'a deux fois, hein. On a la souffrance ici quand même, hein, et la pénitence qui est là, hein. Vous avez vécu tout ça. Vous avez vécu des choses très difficiles. Mais regardez, l'initiation, c'est la clé, la pénitence, et il y a la naissance qui est là. Ici, ce sont vos émotions et votre âme. Et on va sur la paix. Moi, c'est magnifique. C'est franchement, j'en reviens pas. Il est trop beau ce tirage. Vraiment, gardez confiance, hein. Si ce tirage vous parle, vraiment, gardez confiance. On a l'âme ici. Waouh, je suis traversée par un maximum d'énergie. On a les liens karmiques. Vous êtes en train de soigner votre âme. Vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de comprendre. Laissez libre cours à vos émotions. Il y a le choix qui est encore là, hein. Ouais. Franchement, très très beau ce tirage. Magnifique. Ouais. Je vais vous prendre une carte des réponses angéliques, hein, parce que là, on a vraiment besoin d'une carte des anges. Euh, vous revenez de loin, hein. Vraiment, vous revenez de loin. Ouais. Mais vous avez réussi, ou vous allez réussir. Gardez vraiment ça en tête. Quoi que vous ressentiez, même si vous êtes encore en train de pleurer, même si vous êtes encore dans le labyrinthe qui est là, gardez en tête que ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que je vous dis depuis le début, vous amène une énorme richesse, une compréhension de qui vous êtes, qui est tellement incroyable. Et on a la naissance là. Une fois que vous m'aurez passé tout ça, vous ne serez plus du tout la même personne. Mais vraiment plus du tout. Tiens, il y en a une qui s'est mise là, qui n'a rien à faire là, me semble-t-il. J'en ai vu une petite qui s'est glissée ici. Je vais la retirer tout de suite. Il est vraiment très très beau ce tirage. Vraiment. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Écoutez votre intuition. Mais c'est ce que vous faites, hein, d'ailleurs, depuis le départ, hein, parce que on a quand même un peu le sentiment que depuis toujours vous vous êtes dit c'est pas possible, il y a forcément autre chose. Ça peut pas être que ça la vie, ça peut pas être que ces difficultés, ça peut pas être que ces relations conflictuelles, c'est pas possible, il y a autre chose. Bien sûr qu'il y a autre chose, bien sûr, et vous allez le découvrir. Ce qui arrive à vous, c'est ça, hein. C'est magnifique. On en reparle dans quelques temps, hein. Vous me laisserez un petit mot, hein. Mais vous allez vous transformer. On n'oublie pas ici qu'on a le travail sur les blocages émotionnels, hein. Je redécale tout ça. On a les blocages émotionnels, ici on a le travail. Donc vous allez vraiment, votre âme, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes guidé, les guides sont là. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous êtes vraiment guidé sur la libération de votre âme, sur des nœuds karmiques. On a des liens karmiques ici qui sont souvent les gens pensent que les liens karmiques c'est super chouette. Bah pas toujours. C'est pas toujours le cas, hein. Et là, il y a des liens karmiques qui font terriblement souffrir, bien sûr. Alors il y en a qu'on retrouve pour des trucs super chouettes, hein. Oui, oui, oui. Mais il y en a surtout les trois quarts, c'est pas super cool, hein. Donc là, vous êtes en train effectivement de faire, votre âme avance, votre âme évolue. N'arrêtez pas. C'est ce que, gardez la confiance, continuez le chemin, croyez en vous-même, vraiment. Vous êtes, alors dans les prochaines semaines, ça me paraît un peu rapide, mais en tout cas, c'est une image. Les choses vont aller vite, je pense. Et effectivement, juste derrière, on a choisi une nouvelle direction. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a ici la séparation et on a ici la notion de couper. Donc oui, vous allez prendre une nouvelle direction, bien sûr. Et ça dépend de vous, bien évidemment. Mais vous l'avez déjà décidé. Et là, demander de l'aide aux autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a vraiment cette notion d'accompagnement,
dans le chemin qui est le vôtre pour pouvoir aller travailler sur les nœuds karmiques. Allez, je vais prendre une carte de petit oracle de l'étoile bleue de mon amie Julia Sarik. Allez, hop. Ce tirage, je le trouve vraiment mais tellement puissant, mais réellement. Là, on est vraiment sur un message de l'âme très fort. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, en tout cas, je le ressens vraiment dans les énergies et d'un point de vue vibratoire. On est vraiment sur un message de l'âme très très fort, sur une libération karmique. On est vraiment là-dessus. C'est vraiment très très beau. Hop là. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés, donc on va en prendre qu'une seule. La mort. Foi. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Bah ouais. C'est ce que je vous disais. Vous allez passer à... Et là, en dos de deck, j'ai le nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Et d'écouter son intuition. Ici, on l'a 2 fois. C'est d'une telle clarté, d'une telle évidence, ce tirage. Vraiment, j'espère qu'il vous a touché. J'espère qu'il vous a parlé. Et même si vous n'êtes pas exactement dans cette situation, prenez ce qui résonne pour vous. Le travail de l'âme, le détachement des liens karmiques, le pourquoi on est ici. Qu'est-ce qu'on vient travailler ici dans cette incarnation? Qu'est-ce qu'on vient apprendre? Qu'est-ce qu'on vient comprendre? Où on va et comment on y va? Voilà, je vais vous laisser là. Je le trouve vraiment super. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, à me mettre un petit like, ça m'encourage. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Je fais très régulièrement des lives sur TikTok. Je republie tout sur ma chaîne YouTube, comme vous avez pu le constater. Merci de m'avoir écouté. Et puis, ben, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci.